Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier inclusion numérique. Aujourd'hui, on va vous parler d'inclusion et de numérique et de ces possibilités que nous avons toutes et tous de nous lancer dans le numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées reçues sur le numérique. On pense que c'est souvent quelque chose qui est réservé à une petite communauté. On a souvent l'image un peu du geek dans sa chambre qui a fait ça à longueur de journée. Et en fait, c'est quelque chose qui est accessible à tous, quelles que soient nos origines sociales, nos origines culturelles, notre parcours précédemment. Et donc, ce sont les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On va peut-être laisser Olivier prendre la parole, se présenter et présenter nos intervenants aujourd'hui. Oui, bonjour à tout le monde. Du coup, donc bienvenue sur cet atelier. Donc, Olivier Failly, donc je suis du club d'entreprise Facero, Fondation Agir contre l'exclusion. Et Facero, c'est depuis très longtemps emparé du sujet du numérique et de l'inclusion, puisque on sait que les métiers du numérique sont en plein essor. Ça fait un petit moment qu'on le dit. On sait que il y a encore 80% des métiers qui ne sont pas connus encore, qui seront là en 2030. Et l'idée, c'est de permettre en fait, à tout le monde de pouvoir accéder à ces métiers qui sont un vrai levier d'emploi pour demain et un vrai levier d'emploi durable pour tout le monde. Donc, nous sommes un club d'entreprise engagé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous sommes une association et nous rassemblons des entreprises qui veulent s'engager concrètement pour lutter contre toute forme d'exclusion, toute forme de discrimination, donc sur les sujets liés à l'emploi, à l'éducation, à l'accès aux droits et aux pratiques même des entreprises. Et l'idée en fait de cela, c'est que les entreprises vont s'engager dans chacun des projets, dans chacun des actions. Et cette question justement du numérique, elle est venue, nous, il y a 5 ans, quand on s'est dit sur le territoire de Montpellier, il y a un potentiel énorme de recrutement, de besoins en numérique, le label French Tech, beaucoup d'entreprises qui nous faisaient remonter des besoins et en même temps de se dire qu'elles avaient du mal à recruter en face des personnes parce qu'elles étaient obligées de faire venir des gens qui venaient pas forcément du territoire pour accéder à ces métiers. Parallèlement, sur le territoire de l'Occitanie, particulièrement le territoire héroltais et aussi sur la métropole, un taux de chômage qui est très élevé. Et on se dit à un moment, peut-être qu'il y a moyen de faire rencontrer en fait, ces deux mondes. Et donc, cette initiative, elle est partagée donc, pour dire que les entreprises sont aussi partie prenante en fait, de ces projets et partie prenante de cette réflexion aussi d'ouvrir leur métier, leurs portes à des publics qui n'ont pas forcément un parcours linéaire voilà, et qui n'ont pas forcément un niveau, qui ont fait une école d'ingénieur, qui arrivent tout fraîchement moulés des écoles. Et donc, cette réflexion, on l'a eue avec Dell, donc, une entreprise implantée sur Montpellier et partenaire depuis très longtemps et très engagée à nos côtés. Et se dire que Dell s'est dit, cette réflexion, il faut qu'on la pousse plus loin parce qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, on a créé donc, une école du numérique qui s'appelle Up2, qu'on a créé fin 2015. L'idée, justement, c'était de se dire on va rapprocher des publics en parcours d'insertion qui veulent aller vers ces métiers-là, qui n'ont pas forcément pris le chemin qui était tracé initialement, mais qu'il est encore aujourd'hui possible de se convertir dans ces métiers et qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui les attendaient. Voilà, donc cette réflexion a eu lieu, ce projet est né. Donc on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure aussi sur les autres grandes écoles qui sont nées, parce que voilà, nous, on fait partie d'une des premières sur le territoire de Montpellier. Mais après, il y a eu des petits qui ont été faits sur chacun des territoires. Mais aujourd'hui, cette école, elle a permis de former sur plusieurs métiers du numérique. Et c'était
qui est présente aussi là pour en témoigner tout à l'heure. Voilà. Et l'idée justement par ces parcours, c'est d'aller d'aller chercher et permettre à des personnes qui ont vraiment envie, qui ont vraiment envie d'aller vers ces métiers, qui peuvent être un peu autodidactes chez eux, qui se disent ben oui, j'ai confirmé mon projet, mais je ne sais pas comment y arriver parce que je n'ai pas pris cette voie-là quand j'étais au niveau de ma scolarité. Et ben aujourd'hui, c'est encore possible. Voilà. Donc ça, c'est le message qu'on veut vous faire passer cet après-midi. Et nos deux témoins seront là pour vous le dire. Armand, je te laisse peut-être aussi compléter sur votre programme Diversity Days aussi, qui du coup permet aussi voilà, cet accès au numérique et l'ouverture et toucher des publics qui sont plus larges. Et d'ailleurs, Stéphanie est passée par Diversity Days et après est venue vers Facero. Donc comme quoi, tous voilà, les ponts et les synergies entre tous sont très importantes justement parce qu'on sait que c'est quand on est en parcours justement de reconversion, quand on se pose des questions, qu'on a besoin d'avoir voilà, ces petites marches, ces petites briques, ces petits liens qui nous permettent de se dire oui, là c'est possible pour moi et j'y vais parce qu'il y a aussi des structures, des personnes qui sont aussi là pour nous y aider. Je te laisse la Ouais, parole. tout à fait, Olivier. Je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup d'actions qui existent. Heureusement, il en faut et en effet, on peut créer des ponts. En fait, c'est vrai que je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Armand, je suis chef de projet dans une association d'égalité des chances dans le numérique qui s'appelle Diversity Days. Et en effet, on monte des programmes, dont un programme qui s'appelle Déclic numérique pour aider les personnes demandeurs d'emploi en fait, à s'orienter vers ces métiers que sont ceux du numérique. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées reçues sur le numérique. Et vraiment, l'une des vocations de l'association Diversity Days, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place dans le numérique, parce que c'est un secteur qui peut, en tout cas, être ouvert à tout plein de personnes, alors que pourtant, aujourd'hui, il est encore très, très refermé. Par exemple, on avait mené une étude il y a un an, en partenariat avec des équipes de Pôle emploi, qui montrait que lorsque quelqu'un habitait dans un quartier prioritaire de la ville, il avait 30% d'appétence en moins à se tourner vers les emplois ou vers les métiers du numérique. C'est-à-dire que c'est un secteur qui, d'un côté, est en ébullition, qui est ce qu'on appelle en tension, qui a une possibilité de recrutement assez forte. Il y a 80 000 postes à pourvoir actuellement dans le numérique. Et de l'autre côté, les personnes n'ont pas forcément le réflexe ou la possibilité de se tourner vers ces métiers-là. Donc, le but du programme Déclic numérique qu'on a déployé, c'est de faire en sorte qu'une personne qui, aujourd'hui, s'interroge sur la suite de son parcours, souhaite donner un nouvel élan à son parcours, puisse entamer la démarche de reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. Et donc, c'est un programme qu'on a déployé en tout premier lieu en Occitanie. Je suis très fier d'ailleurs de dire que la première édition a eu lieu dans l'Hérault. Pour la petite anecdote, moi, je suis aussi content d'intervenir aujourd'hui parce que je peux dire que j'ai grandi à Frontignan. D'habitude, quand je parle de cette ville, ça ne parle pas à beaucoup de personnes, mais j'espère que pour vous, ça a une résonance. Et donc, on a déployé le programme dans l'Hérault, puis donc en juillet dernier à la sortie du confinement, puis en Haute-Garonne, là à la sortie, enfin tout début d'année, à la rentrée. Et le but de ce programme, c'est vraiment de pouvoir donner accès aux formations, aux métiers du numérique, faire en sorte que les gens s'approprient cet univers, voient que c'est possible de se lancer dans ces parcours-là. C'est aussi un programme donc, qui a permis d'accompagner une majorité de femmes dans un secteur où les femmes sont sous-représentées. Par exemple, pour vous donner des chiffres, dans les organismes enfin en tout cas dans les formations du numérique, il y a 6 à 8% de femmes généralement. Nous, avec Déclic numérique, dans l'Hérault, on a accompagné 77% de femmes. Et je pense que vous pourrez entendre des témoignages un peu plus tard. Et le but aujourd'hui de l'atelier, c'est vraiment aussi de donner la parole à des personnes qui ont fait ce pari, si je peux dire, de se reconvertir, ou en tout cas de choisir de poursuivre dans le numérique. Et donc, aujourd'hui, on accueille 2 personnes qui sont Aurore Ramos
qui va vous parler de son parcours en premier lieu. Puis ensuite, c'est Stéphanie Berthe qui pourra vous parler de son parcours en tant que référente digitale. Aurore, je te laisse te présenter. Ouais, si tu veux. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Aurore. On m'a demandé voilà, de venir vers vous pour vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. À savoir que je suis absolument comme tout le monde, hein. Je suis une maman de 3 enfants qui sont en bas âge. Le plus vieux vient d'avoir 6 ans et j'ai eu par un remariage deux grands qui sont maintenant à la fac, qui étaient tout petits quand je les ai eus. Et la fac, moi, je l'ai faite. Donc, c'est pour ça que je me disais, ça y est, j'ai fait la fac, j'ai fait du cinéma, de l'art du spectacle, c'était super sympa. Et pour moi, ma vie a été trop tracée. Je vais trouver des montages vidéo. Je vais vraiment, voilà, j'évoluais dans la vie. Mais quand je suis arrivée à Paris, eh ben rien. Ils m'ont regardé avec mon diplôme de fac, ils ont rigolé. Et je me suis fait secrétaire, vendeuse, enfin, tout ce qu'on peut trouver comme métier, mais ça me plaisait pas. Donc, au bout d'un an, ben, je suis partie. Et puis, je suis partie dans le sud. Pourquoi pas Montpellier? Allez, j'ai pris Montpellier. Et là, de petit boulot en petit boulot, j'ai voulu repartir au bout de peut-être 6 ou 8 mois, puisque ça ne servait à rien de rester sur Montpellier, il n'y avait même pas de CDI. Et du coup, on m'a donné un chien. Et le chien, tout de suite, Internet réflexe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un chien malinois? Et je me suis rendu compte qu'il y avait du gardiennage. Oh, bah pourquoi pas, j'ai dit, allez, pour quelques mois qui me restent sur Montpellier, je vais essayer la sécurité. Et ben, ça marchait tellement bien que même pas 2 mois plus tard, j'ouvrais ma boîte et ça a duré pendant 6 ans où j'ai énormément travaillé, toutes les nuits, 12 heures, 30 jours par mois. Je vous explique pas un truc de dingue, mais au moins ça travaillait, ça marchait bien. Puis un jour, j'ai voulu des enfants. Métier de nuit, la sécurité, tout ça, les enfants, c'est pas possible. Donc, eh ben, j'ai dit à tous mes clients, j'arrête, c'est fini, je ferme la société. Ils m'ont dit, OK, mais tu te remets en CDI et nous, on t'embauche. Et quand tu auras les enfants, on verra à ce moment-là. Eh ben, 3 enfants plus tard, 3 congés parentaux plus tard, on arrive en septembre où j'ai eu une rupture conventionnelle et je pointe au chômage. Donc, c'était septembre l'année dernière, il y a 1 an et 2 mois. Et de là, je suis arrivée à Pôle emploi en me disant, bah, je vais être secrétaire numérique. Oh, elle me dit, non, non, c'est bouché. Ah, bon, je repars à la maison. Et là, je me suis rendu compte en faisant des recherches que tous les métiers où il y avait le mot web, ben, ça marchait du feu de Dieu, il y avait beaucoup de demandes. Donc, rédacteur web, web analyste, développeur web, il y en a plein des métiers avec le mot web. Mais là, par contre, ça marche. Et quand je suis arrivée à Pôle emploi en disant, écoutez, j'ai fait des recherches et développeur web, c'est vraiment sympa. Il y a la création, il y a un peu comme quand je faisais du montage vidéo. Oh là, elle a un sourire jusque-là, un peu comme le smiley, tellement contente. Il y a de l'emploi là-dedans, pas de souci, on vous offre une formation. Ah, alors moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais trouver une formation, je vais être en CDI, ce qui veut dire que je vais devoir mettre mes 3 enfants qui sont donc en bas âge le matin à la garderie, le midi à la cantine, le mercredi au centre aéré, la moitié les vacances, les petites au centre aéré, les grandes vacances au centre aéré. Pour 3 enfants, avec les prix de chez nous, un petit village entre Montpellier et Nîmes, j'avais calculé 7 068 € à l'année. Donc, quand vous remettez en fait sur 12 mois, quoi, on va diviser par 12, ça revient, c'est un chiffre un peu plus crédible. On obtient 589 € par mois, plus l'essence, plus le repas du midi. Moi, j'étais à peu près à 700-800 € à peu près, et je vais travailler pour 1200. Donc, en fin de compte, je vais aller travailler, réveiller mes gamins, hiver comme été, tout le temps, hein, pour 400 € par mois. Alors là, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai dit à la dame, OK, je fais la formation de la maison, puisque un métier sur Internet, c'est quand même mieux de faire une formation en ligne. Et à côté de ça, et ben après, je serai à mon compte. Comme ça, je travaille de la maison. C'est quand même très pratique, parce que maison, boulot, dodo, c'était pas trop mon truc. Et du coup, OK. Et me voilà partie. Je me suis dit, je vais dégrossir le truc. En septembre, je commence à attaquer sur Internet. Alors là, je commence à voir les développeurs web, il y a des icônes et ils font plein de tutos gratuits. Donc, j'ai commencé le premier langage de programmation avec GraphicArt, puis les cours d'Open Classroom. Et je me suis rendue à Montpellier où il y avait au Polygone, il y avait les ateliers numériques du Google. Où là, j'ai eu un coach, Rémi, qui m'a suivi, qui me suit toujours d'ailleurs. C'est grâce à Rémi d'ailleurs que j'ai rencontré Diversité et que je suis là aujourd'hui. Du coup, premier langage de programmation, Anki et nickel. Deuxième langage, Anki et nickel. Au mois de juin, j'appelle Pôle emploi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je gère le développement, il n'y a pas de problème. Plus besoin de me faire de formation, on ne monte pas de dossier, je n'ai pas besoin d'intégrer une école. Et là, j'arrive sur le troisième langage de programmation, JavaScript. Alors, si j'ai encore des cheveux, c'est qu'ils ont repoussé, hein, parce que le langage de programmation JavaScript, vraiment, c'était à s'arracher les cheveux. Et fin août, mais de désespoir en désespoir, parce que j'ai eu le confinement, j'ai eu donc les 3 petits, j'étais pas prioritaire, donc il n'y avait pas d'école, j'ai eu les grandes vacances, donc je travaillais que de 21 heures à 2 heures du matin, à peu près toutes les nuits. Et j'y arrivais pas. Et du coup, un soir de déprime, je réponds à un mail qui est arrivé sur ma boîte mail par Open Classroom, les cours que je suivais. Si vous voulez, nous recrutons 27 candidats. Si vous voulez essayer d'être recruté, cliquez là-dessus. Oh, bah, j'envoie, mais j'y croyais absolument pas parce que 27 candidats dans tout l'Occitanie, c'était pas pour moi.
Eh ben, le lendemain, ils m'ont appelé, puis j'ai intégré l'école il y a, c'était le 28 septembre. J'ai intégré l'école d'Open Classroom, qui est une école donc virtuelle, hein, c'est en ligne. Et depuis, eh ben, ça se passe très, très bien. Il y a beaucoup de boulot, mais tout ça pour dire que c'est possible. Il y a, il y a rien d'insurmontable. J'ai pas fait de maths, j'ai pas fait maths sup. D'ailleurs, j'étais en littéraire, donc les maths, c'est pas du tout mon truc. Faut de la logique, mais après, ça va très bien. Quand on comprend pas quelque chose, on va voir un autre tuto, on va voir une autre explication. L'avantage, c'est que le web regorge de gens qui se filment pour expliquer, enfin, pour montrer quelque chose ou qui font des tutos pour expliquer quelque chose. Et quand ils parlent avec un langage que vous ne comprenez pas, bah, vous allez en voir un autre et encore un autre et encore un autre. Et comme je disais à Armand, moi, les stéréotypes, je connais parce que je suis blonde. Et quand je pose une question et qu'on me dit, bah, va voir tes bases, ça m'exaspère tellement que limite, je vais au moins on me voit pas, je vais poser ma petite question sur un forum ou sur un autre forum. Il y a beaucoup de forums d'entraide parce qu'il y a énormément de gens. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est une qualité dans le milieu de l'informatique, c'est les gens aident. C'est incroyable ce que les gens peuvent aider. L'altruisme, je crois que c'est la qualité primordiale, du moins des développeurs. Ils nous aident parce que nous, on est en train d'essayer d'apprendre l'alphabet. Eux, ils savent déjà écrire des romans. Donc, ils sont tout le temps en train de nous dire, si vous avez une question, vous vous connectez. C'est ça qui est génial. Et on peut faire plein de choses. Voilà. Et il y a énormément de boulot. Il faut savoir que les gens qui sont sur 404 Malte ou vous voyez, ces plateformes-là qui gagnent entre 300 et 1000 euros par jour, eh ben, c'est uniquement qu'eux, ils ont appris des choses que nous, on n'a pas encore appris. Alors, on réajuste la balance et comme ça, nous, on va savoir des choses, peut-être pas à leur niveau et encore que, parce qu'il n'y a pas de mystère, il suffit juste de travailler. Et de petit caillou en petit caillou en petit caillou, ben, on va faire un chemin, on va faire une route et on va y arriver. Et je vous dis qu'il y a du boulot derrière, mais je vous promets que ça en vaut le coup. Et puis, c'est génial de créer quelque chose, de montrer quelque chose. Et on n'est pas Zola, moi, j'écrirai jamais des gros livres, mais mes sites, ils pourront rester. Et puis plus tard, bah, mes enfants, ils pourront dire ah là là, mais ça, c'est ma maman qui a fait le site. Alors, même si c'est pas des super trucs comme Facebook, eh ben, ça vaut le coup de faire des petits sites comme ça à droite à gauche. Et puis, ça aide les gens, notamment en ce moment. Il y a tous les commerçants d'Aigues-Mortes à qui moi, je peux vendre des petits sites parce que bah, malheureusement, ils peuvent plus vendre leurs affaires et ils sont très contents d'avoir des petits sites vitrines comme ça. Et ça, c'est pas dur à faire. Donc, franchement, allez-y, lancez-vous, vous allez voir, c'est pas compliqué. Au début, ça paraît toujours très compliqué. Mais dans les tutos, ils commencent toujours petit tout par petitement et à la fin, on comprend parfaitement ce qu'on fait. Voilà, il y a 3 enfants à maintenant qui sont sur la maternelle, qui sont en maternelle, qui finiront 3 enfants sur 5 qui finiront dans le numérique. Donc vu que moi j'en ai 5, il y en a déjà 3 qui sont partis dans le numérique, je vous dis tout de suite, hein. Super, merci beaucoup Aurore pour ton témoignage. Je crois que les équipes de la mêlée sont en train de récolter les questions qui peuvent être remontées. Stéphanie aussi, peut-être que tu veux partager ton parcours et ton lien avec le numérique aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Donc mon lien avec le numérique, je vais vous expliquer déjà mon parcours parce que dans ma promotion, nous sommes 16 apprenants et 16 de milieux différents, d'expériences différentes. Certains d'ailleurs n'ont pas d'expérience professionnelle. Moi, c'est tout l'inverse, j'en ai presque trop. Mais j'ai un point commun avec mes 15 autres apprenants, c'est qu'on a la fâcheuse tendance à ne pas rentrer dans les cases. Donc, pour ma part, j'ai travaillé dans les assurances pendant 22 ans. Donc, j'étais conseillère en relations clients. Donc, la relation client, c'est un petit peu ma spécialité. Quand j'ai voulu déjà amorcer ma reconversion en 2018, c'était déjà chef de projet digital. C'était déjà ce qui m'intéressait à l'époque. Et je suis passée, comme beaucoup de personnes, par le FONGECIF. Et le FONGECIF, bon, vous savez, ou pour ceux qui ne savent pas, vous montez le dossier, vous faites un stage, voire plusieurs stages. C'est un process qui prend plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, on vous annonce bien sûr le verdict. Pour moi, le verdict était, bon, vous êtes jeune, hein, vous avez 42 ans, c'était en 2018. Et puis surtout, vous avez déjà un BTS. C'est vrai que c'est une chance, j'ai un BTS. Sauf que mon BTS, pour la petite histoire, il est du siècle dernier. J'ai passé mon bac sur la machine à écrire. Je suis une des dernières promos à avoir appris la sténodactylo, qui ne m'a d'ailleurs jamais servi. Et donc, le numérique, c'est tellement loin de moi quand je vois mes neveux et nièces qui sont déjà à fond dedans. Bien sûr, moi, enfermée dans mes assurances, on n'y était pas du tout. Donc, j'avais tenté la reconversion. C'était pas facile. Les portes se fermaient parce que j'avais un BTS et qu'il y avait beaucoup de demandes, hein. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de demandes, il ne faut pas se le cacher. J'ai quitté mon employeur cette année, en mars. Et bien sûr, entre 2018 et cette année, j'ai beaucoup postulé. Je n'ai eu aucun entretien. Grâce aux Diversity Days, j'ai pu avoir 2-3 entretiens parce que les entreprises qui se positionnent sur les Diversity Days
sont déjà de base plus ouvertes, ont cette volonté d'aller un peu de l'avant. Et donc, grâce à ça, j'ai pu avoir des retours, et dont un qui n'était pas direct, hein, qui m'est revenu par un conseiller Pôle emploi qui m'a dit « Mais en même temps, c'est jamais qu'une conseillère expérimentée. » C'est pas faux, c'est pas faux. C'est sûr que les MOOC que j'avais tenté de mon côté et que je posais sur LinkedIn ou sur mon CV ne faisaient pas le poids. Donc, avec les Diversity Days, j'ai pu tenter ma chance avec la promotion Up to Facero. Ça n'a pas forcément été simple au départ parce que la conseillère Pôle emploi qui avait initié le chemin était très claire. Attention, bac maximum, les BTS ou plus, ne vous positionnez pas. Donc là, je suis en off discrètement revenue vers Armand Cosseron pour lui expliquer ma situation de dinosaure avec son BTS des années 90 et voir si éventuellement une exception était possible parce que j'étais quand même au niveau zéro du numérique. Et grâce, voilà, hein, c'est les Diversity Days, c'est l'ouverture d'esprit. Et puis, Armand m'a reguidée, j'ai tenté ma chance et j'ai connu donc des personnes chez Facero qui ont la même ouverture d'esprit, sinon je ne serais pas là. Donc, merci Facero, merci les Diversity Days. Et donc, je fais partie d'une équipe de 16 apprenants et on vient tous de milieux très différents, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et c'est génial, en fait, parce que ça fait une grosse richesse, on partage des points de vue différents et on s'aide énormément. Et on est, de fait, de par nos situations, très ouverts et bienveillants les uns envers les autres. Alors voilà, j'encourage chaque entreprise ou recruteur à s'ouvrir un petit peu plus, ne serait-ce que par des formats de speed dating de 15 minutes, par exemple, parce que je sais qu'on ne peut pas accorder 1 heure de recrutement à quelqu'un qui ne rentre pas dans la case. Mais si les petits formats de speed dating pouvaient se renouveler pour essayer de donner sa chance à quelqu'un qui n'est pas forcément très visible, ce serait super. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, Stéphanie, pour ton retour d'expérience. C'est très inspirant et bon, à titre personnel, c'est très touchant d'entendre à quel point ce qu'a pu être fait avec des clics numériques a pu t'aider. On va peut-être attendre que certaines questions soient remontées. N'hésitez pas, hein, à travers le live à poser vos questions, que ce soit à Aurore, à Stéphanie, à Olivier ou à moi sur les différents points qu'on a vus ou même ceux qu'on n'a pas vus. Genre, par exemple, je sais qu'il y a une question là, qu'on vient de recevoir sur les différences qui peuvent exister entre le FONGECIF et le CPF, donc le compte personnel de formation. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette question, Olivier? Est-ce que tu as des éléments pour Alors, répondre? bah, une partie, après, il faut, voilà, le CPF permet en fait d'utiliser ces heures de formation qui ont été collectées au fur et à mesure de vos expériences professionnelles, et puis du coup de les utiliser entre guillemets comme bon vous semble, c'est-à-dire pour faire une formation qui n'a rien à voir avec le métier sur lequel vous êtes actuellement, mais il peut être utilisé aussi en complément d'une formation sur laquelle vous n'auriez pas un financement qui serait total. Donc, il peut y avoir plusieurs leviers, mais c'est vrai que le CPF peut être utilisé comme vous voulez, voilà, sur du temps qui est hors temps de travail, pour vous former personnellement, justement, pourquoi pas au métier du numérique, sachant que aujourd'hui, il existe plein de choses aussi. Voilà, on parlait d'Open Classroom tout à l'heure, pour vous permettre d'avancer et de s'imprégner un petit peu des différents langages, etc., qui existent aujourd'hui et qui sont complètement gratuits sur le net. Le FONGECIF, donc il y a eu une réforme. Aujourd'hui, le FONGECIF n'existe plus en tant que tel. Il s'appelle Transition Pro, pardon. Et voilà, donc là, on va être plutôt sur sur des reconversions professionnelles, sur une formation qui va être beaucoup plus longue, potentiellement certifiante. Donc là, c'est quelque chose qui va demander aussi un financement plus important. Et pour le coup, là, il y a du coup une aide qui peut être mise en place si votre dossier est accepté pour rentrer dans une formation en accord, notamment aussi avec votre employeur si vous êtes en emploi, ou si vous avez quitté votre emploi, que vous êtes en transition justement professionnelle, vous avez eu plusieurs CDD, etc. Et ben vous pouvez du coup solliciter une aide et un dossier auprès de Transition Pro.
Voilà, les dossiers sont assez lourds à monter, je crois. Voilà, il y a aujourd'hui, voilà, tout le monde n'est pas accepté en commission. Mais voilà, après, il existe aujourd'hui plusieurs façons de se faire financer des formations. Ça va dépendre en fait du projet, ça va dépendre voilà, derrière de la qualification, du temps passé, du coût que ça a, de votre situation professionnelle aussi. Vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes en transition. Voilà, donc tout ça, ça va dépendre. Après, là, je vous conseille plutôt de vous rapprocher après de votre conseiller, hein, notamment Pôle emploi, ou alors APEC, mission locale, si vous êtes sur une mission locale, etc. Mais de vous rapprocher d'eux, c'est eux qui pourront aussi le mieux vous apporter la bonne réponse en fonction de votre situation précise. J'espère avoir répondu à votre question. Super, j'espère, j'espère aussi. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. Notamment, Olivier, j'en profite pour te poser une question sur les critères en fait qu'exige Facero pour pouvoir bénéficier de conseils, réseaux ou le suivi. La question est aussi posée à Diversides, mais je répondrai après toi. Du coup, pour répondre pour Facero, du coup, vous pouvez nous contacter. Il n'y a pas de critères en particulier. Alors après, dans certains projets, certains programmes, on va dire, on dépend, nous, de financeurs qui vont mettre l'accent plutôt sur tel ou tel public, justement, qui sont plutôt en risque de discrimination. Je pense aux habitants des quartiers prioritaires, aux allocataires du RSA, mais pas que. On a plusieurs actions qui sont aussi ouvertes, comme du parrainage, etc. Et puis, quoi qu'il en soit, nous avons aussi, mettons en place des permanences emploi, c'est-à-dire que c'est une fois par mois, vous pouvez avoir un rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe pour justement avoir un appui, vous donner un contact, vous donner voilà, un conseil vers qui vous tournez aussi dans le cadre de votre projet. Voilà, donc là, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Super. Je vais répondre aussi à la même question qui a été posée à Diversides. En attendant, n'hésitez pas aussi à poser vos questions à Aurore et à Stéphanie, parce que je suis sûr que leur parcours peut vous inspirer et peut-être que vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce qu'elles ont pu dire. Concernant Diversides, en fait, donc ce programme Déclic numérique, il est itinérant. On l'a déployé une première fois à Montpellier, enfin dans l'Hérault, une deuxième fois en Haute-Garonne. Nous, on a cette ambition de pouvoir le faire monter au niveau national dès l'année prochaine et aller accompagner encore plus de personnes. On n'a pas de critères en particulier pour pouvoir rentrer dans ces programmes-là, si ce n'est que vous en ayez besoin, c'est-à-dire que vous n'ayez pas ou peu de connaissances dans les métiers du numérique et que vous ayez ce besoin de reconversion et de découverte en fait de cet univers. Il y a un grand axe qui est mis en place sur la découverte des outils du numérique, des métiers qui existent, des formations qui peuvent y conduire. Donc, c'est quelque chose qui est sur lequel on insiste vraiment. Il y a aussi une possibilité pour celles et ceux d'entre eux qui le désirent de vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a aussi plusieurs modules dans ce programme qui peuvent vous aider justement à savoir quelles sont les personnes dont vous pouvez vous approcher si jamais vous souhaitez monter votre entreprise. Donc, quels sont les acteurs d'un territoire qui peuvent vous aider. Donc, le but qu'on a avec ce programme, c'est d'être vraiment en adéquation, vraiment en phase avec l'endroit où on le déploie. Typiquement, pour reprendre l'exemple de l'édition qu'on a menée dans l'Hérault, on a travaillé avec les équipes de la mêlée, les équipes de Face Hérault, avec les équipes de différents acteurs, notamment Pôle emploi, qui ont pu aider à faire en sorte que ce programme émerge, ce programme voit le jour et puisse en fait vraiment être adapté aux besoins qu'il y avait à ce moment-là dans cet endroit. Donc en fait, il vous suffit de vous rendre sur diversidays.com, de regarder quelles sont les prochaines dates, les prochaines sessions où on déploiera nos programmes et de vous manifester à travers le site internet. Donc c'est diversidays.com. Vous pourrez accéder le plus à ces ressources. J'ai vu qu'il y avait aussi plusieurs questions sur les ingénieurs
pédagogique. Mais d'abord, je vais peut-être prendre la question qui est à destination d'Aurore sur la formation Open Classroom que tu es en train de suivre. La question est: quelle est-elle? Elle s'appelle développeur web, intégrateur web, développeur web. Voilà, elle est sur 8 mois et on est suivi par un mentor. Donc, on peut lui envoyer nos mails ou il nous voit régulièrement par Zoom, justement, toutes les semaines. Et après, je suis toujours en formation? Oui, donc jusqu'au mois de mai. Et en fait, comme là, il y a un besoin urgent de sites vitrines, ce qu'on appelle les sites vitrines, où il y a que des photos, en fait, du texte et puis un petit formulaire de contact qui fait très rapidement. Du coup, Julie, ma conseillère à Pôle emploi, est en train de me créer le statut pour que je sois et en formation et à Pôle emploi et en même temps gérante de ma société, ma petite boîte. Donc, on est en train de faire les papiers. Là, elle m'a dit qu'elle s'en occupait. On voit ça incessamment. La semaine prochaine, elle m'a dit que ça devrait être bon. Et du coup, je crée tout ça pour pouvoir faire des sites vitrines urgemment aux cordonniers, aux plombiers, à tous les gens qui ne peuvent pas ouvrir leur boutique actuellement et qui sont dans des situations financières assez compliquées. Voilà. Donc, ça sera des sites assez rapides, très simples, mais ça permettra que, voilà, justement, des développeurs web qui ont fait gratuitement le site Click and Collect, et ben, ça permettra, voilà, que j'intègre ça au site et comme ça, les gens pourront cliquer directement et dire, voilà, on vient chercher nos fleurs, on vient chercher la paire de chaussures et puis vous pouvez ouvrir le magasin juste et ça va financièrement les aider un tout petit peu. Super. Il y a, je Je vois que... peux, Ouais, vas-y. non, je peux peut-être répondre sur la question, là, enfin, apporter un élément de réponse sur la question des recrutements sur les ingénieurs pédagogiques. Donc, du coup, là, c'est sûr qu'il faut se J'allais tourner vers... justement te la poser. Ah, il faut justement se tourner là, du coup, vers les écoles, hein. Il y en a beaucoup. Des centres de formation, il y en a aussi beaucoup. Donc là, il faut postuler. Et après, des ingénieurs pédagogiques, en tout cas des responsables pédagogiques, il y en a besoin régulièrement. Pour faire le lien aussi avec le numérique, il y a beaucoup, beaucoup de développement de formation en e-learning. Et donc là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Alors, dans les entreprises elles-mêmes, là, je n'ai pas à ma connaissance d'entreprise de nom, là, en tout cas, qui recrutent des ingénieurs. En tout cas, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont spécifiques de la formation en e-learning qui recrutent à tour de bras, pour n'en citer qu'une sur Montpellier, qui est en plein essor, Studi, voilà, qui est en plein essor et qui recrute des responsables pédagogiques, des gens qui vont pouvoir créer des modules de formation en e-learning parce que c'est l'avenir de la formation, il se situe aussi beaucoup là. On parle des métiers qui bougent, des métiers du numérique qui avancent et voilà, qui sont en plein essor. Et le métier de la formation est un métier qui est en plein essor aussi. Et du coup, il y a ceux qui vont prendre le wagon et le train de l'e-learning et ceux qui ne vont pas le prendre. Donc, voilà. Donc, pour le coup, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais en tout cas, si vous êtes là-dedans, voilà, peut-être formez-vous à l'e-learning aussi parce que vous aurez des besoins et il y a des besoins dans les entreprises, ça c'est sûr. Alors, du coup, je vois une autre question. S'il existe un FASGAR, je prends la question. Oui, à Nîmes. Voilà, donc sur la grande région Occitanie, il y a 6 clubs FAS. Donc, un dans le Gard, à Nîmes, un à Toulouse, un dans l'Aude, un dans l'Aveyron et un à Perpignan. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on fait à peu près beaucoup les mêmes actions. Après, ça va dépendre un peu des territoires. Ils ne portent pas forcément une école du numérique comme on la porte nous, mais en tout cas, ils peuvent avoir des modules et des projets liés soit au numérique. En tout cas, ils sont prêts aussi à vous écouter et à vous donner un coup de pouce si besoin. Super. Je vois qu'il y a une question à la fois à Stéphanie et à Aurore sur l'aspect financier. Est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts au cours de votre formation? Donc, est-ce que vous avez pu bénéficier d'aides telles que Pôle emploi, la CAF, le CPF ou des indemnités? Peut-être Stéphanie, je te laisse répondre en premier. Alors pour ma part, j'ai été licenciée en mars de cette année, donc c'est vrai que je suis encore aidée pour 2 ans par Pôle emploi, donc ça va. Surtout, surtout en cette période de télétravail où les frais de déplacement sont énormément réduits. Certains de mes collègues ont pu avoir des aides pour prolonger un petit peu parce qu'ils étaient un peu plus sur le fin de droit.
Après la CAF, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler, mais oui, il y a aussi des aides qui sont cumulables. Peut-être qu'Olivier peut rebondir de ce côté-là ou Aurore. Mais pour ma part, en étant en licenciement, oui, ça se suit, surtout en télétravail. Juste pour rebondir sur la question des aides, ça c'est important parce que c'est vrai quand on va se lancer dans un parcours de reconversion, de formation, ben, il faut aussi pouvoir vivre. Souvent quand on est dans un parcours de reconversion, et ben, on est justement, on a déjà un peu vécu, on peut avoir une vie de famille, et ben, il faut quand même pouvoir vivre. Donc pour le coup, donc la plupart bah, les formations vous permettent d'avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc, soit avec un maintien de votre allocation de retour à l'emploi, soit si vous n'aviez pas d'allocation de retour à l'emploi en cours, eh ben, il y a une mobilisation d'une allocation pour vous permettre justement de subvenir à vos besoins aussi pendant la formation. Pour ça, c'est à voir aussi avec votre conseiller Pôle emploi, et ça, c'est monté, enfin, c'est à voir au moment du montage du dossier. C'est vraiment des cas qui sont très personnalisés en fonction si vous avez travaillé, si vous avez des enfants à charge, etc. etc. Après, il peut y avoir alors des aides cumulables, pas vraiment. Souvent, c'est un statut qui va prendre le relais. Je prends un exemple, si vous étiez allocataire du RSA, bah, du coup, si vous avez l'allocation de retour à l'emploi ou l'allocation de formation, ben, ça faudra le déclarer au département, et du coup, bah, ça vous annulera le RSA à terme. Mais bon, l'idée, c'est que de toute façon, vous ayez une continuité financière pour vous permettre justement de suivre votre formation dans le meilleur des cas. Après, il peut y avoir en complément, notamment si vous habitez un peu loin de votre lieu de formation, une aide à la mobilité. Donc ça va dépendre du nombre de kilomètres du lieu de formation au lieu d'habitation, et éventuellement une aide au repas aussi, en fonction voilà, d'un certain nombre de critères. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à voir au cas par cas. Et là, votre conseiller peut vraiment étudier votre dossier vraiment au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une formation qui est mise en place, il y a vraiment aussi, c'est se dire, voilà, comment aussi le stagiaire va pouvoir subvenir au mieux pendant cette période-là, et justement, soit par la RE, soit par l'allocation de formation, vous allez pouvoir, voilà, même si voilà, ça ne remplace pas un salaire, ça c'est bien évident, mais ça vous permet quand même de suivre dans de meilleures conditions votre formation. Je ne sais Ça, pas, c'est Aurore, Aurore, si vous vous voulez, voulez, ouais. ouais, C'est ça. si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, Moi, je notamment suis sur… toujours indemnisée au niveau du chômage encore jusqu'à septembre l'année prochaine, et la formation s'arrête au mois de mai. Et du coup, comme Julie est en train de voir pour que j'ouvre ma société, je vais déjà commencer à facturer les petits sites vitrines et tout. Après, bon, pour l'instant, dans cette période actuelle, je pense que je ne vais pas facturer forcément très, très cher parce que j'ai de la peine pour tous ces gens-là. Mais voilà, très vite, je sais qu'il y a tellement de travail en développeur web que voilà, c'est vraiment un milieu qui est très, très prisé. Et en plus, ça intéresse énormément de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément créer leur site. Le plombier du coin, le mécano, il s'en fout de tout ça. Enfin, lui, Internet, ça lui sert à regarder ses mails, quoi, et puis aller sur YouTube pour regarder des films, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Alors nous, on est plus dans le milieu, donc c'est vrai qu'on peut faire tellement de choses avec le web, mais pas forcément tous les gens qui sont dans des milieux tellement prisants, en fait, qu'ils n'ont pas le temps d'aller sur Internet, apprendre à faire un site. Donc, c'est vrai qu'ils nous demandent, on est beaucoup, beaucoup sollicités. Même moi, j'ai pas encore ma boîte. Et tous les gens qui savent que je fais ça déjà me disent, tu pourras, tu pourras. Donc, j'ai déjà un petit carnet de commandes qui est assez fourni, alors que voilà, que je débute. Et après, forcément, c'est des formations en ligne. On n'a pas de problème de déplacement vu qu'on travaille sur un ordinateur. Donc, le but étant de rester à la maison. Voilà, c'est l'avantage du travail sur Internet. La question là, de ce que vous dites, Aurore, là, sur la question de créer sa propre activité. Aujourd'hui, il y a un boulevard, même s'il y a Oui. beaucoup de monde, il y a encore un boulevard parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre alors, il y a on voit les grandes entreprises voilà, qui ont mis en place ça de façon. Il y a un moment déjà, et puis il y a toutes celles qui se rendent compte qu'il faut prendre le virage. Et la situation actuelle nous le montre, hein, que ça devient indispensable. Entre le premier et le deuxième confinement, on voit qu'il y a un certain nombre de petites entreprises qui s'y sont mis aussi, qui ne s'étaient pas mis sur le premier. Voilà. Et en fait, c'est des compétences qui sont très spécifiques. Et elles ont besoin voilà, de faire appel à un moment à quelqu'un qui les aide.
alors de façon ponctuelle, mais tout ça mis bout à bout, ça fait à fin un temps plein d'émissions. Et voilà, aujourd'hui, il existe un certain nombre de plateformes qui permettent justement cette mise en lien de freelance avec des particuliers, avec des entreprises qui vont faire appel en fonction de tel ou tel besoin. Il y a un devis qui est mis en place, c'est très sécurisé et on peut avoir vraiment une réponse à la carte et ça permet vraiment, voilà, on a plusieurs exemples de pouvoir trouver la bonne formule et ça permet vraiment aussi à un certain nombre de freelance de se développer. Et puis après, une fois le réseau mis bout à bout, et ben voilà, on a des clients qui reviennent, c'est le bouche à oreille, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi comme ça que ça. Je suis Voilà. d'accord, mais le petit plombier du coin qui veut un petit site internet, un site vitrine, il ne va pas aller sur 404 Malte, où là, on va lui facturer un truc énorme avec voilà, du CQL, avec vraiment tout un site vitrine, un site e-commerce. Lui, il veut juste un petit truc. Et ça, les développeurs web, ils ne veulent pas faire. Les types, ils sont tellement calés qu'ils ne veulent pas s'ennuyer à faire ça. C'est là où nous, on intervient avec juste 1 ou 2 mois de formation. Déjà, on est capable de faire des sites vitrines très, très bien. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce métier-là, puisqu'on peut faire vraiment, on a beaucoup de niveaux en fait. On peut faire des petits trucs comme on peut aller faire voilà, des fonctions tels ceux qu'utilise Facebook qui font 10 pages et il faut être breveté pour les comprendre. Je vois que j'ai justement une question sur quelles sont ces plateformes qui mettent en lien les indépendants et les clients. C'est Tu as évoqué 404 Malte, il y a Works 404 et il y a Malte. Works 404 et Malte. Il y en a pas mal en fait. Hein. Il y en a plusieurs, c'est les plus connus, celles-là, ouais. Ouais, il y en a pas mal, il suffit de faire des recherches. Après, on peut faire des focus par secteur aussi, si on veut. Voilà, c'est assez varié, mais il y en a un bon nombre. Donc moi, je ne les connais pas toutes. On a travaillé avec Malte voilà, récemment. Mais, je vois que il est bientôt 16h30. Encore plusieurs questions. Je te en prendre une dernière qui est sur l'e-learning. Où la personne demande si l'e-learning a autant de valeur qu'un apprentissage en passant par les cursus traditionnels. Qui souhaite répondre à cette question? Olivier, alors, je ne sais pas si on parle là de formation en e-learning du coup chez soi, j'imagine, par rapport à une formation classique. Alors, il y a plusieurs réponses, entre guillemets, c'est-à-dire que de toute façon, l'e-learning, on le voit dans toutes les formations, dans tous les projets de formation dans le numérique. C'est important de voir qu'il y a déjà une base, c'est-à-dire qu'il y a déjà des bases qui sont déjà là pour se dire on ne découvre pas complètement. Ça permet ça aussi de valider le projet, pour soi-même déjà de se dire c'est quoi ces métiers-là, c'est quoi le langage, c'est quoi mon environnement qui sera demain mon environnement de travail. Donc ça, c'est déjà hyper important. Ça permet aussi de se familiariser avec un fonctionnement qui est un fonctionnement soit si on est sur du développement, enfin voilà, il y a vraiment des fonctionnements qui sont spécifiques. Donc ça, c'est hyper important et de se dire, enfin nous en tout cas, quand on intègre des personnes dans nos formations, il y en a qui n'ont pas du tout de formation ou d'expérience professionnelle, mais de se dire qu'elles ont déjà passé des badges sur Open Classroom, etc., c'est un plus parce que elles sont déjà, elles connaissent déjà un peu le milieu. Après pardon. Si ces formations peuvent aboutir sur des certifications, c'est mieux quand même. Voilà, j'allais y venir, c'est-à-dire que si on va vers la certification, c'est encore mieux et ça permet d'avoir une reconnaissance. Voilà. Ça va permettre de rebondir sur des parcours de formation, voilà, parce qu'aujourd'hui aussi, les organismes de formation s'ouvrent sur aussi d'autres voies que la voie plus de formation continue. Après, pour l'entreprise elle-même, directement, c'est sûr que, mais ça peut permettre aussi de montrer un certain nombre de compétences et pourquoi pas après basculer aussi sur un contrat en alternance, un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation et qui permet en fait de continuer une formation et là pour le coup peut-être en organisme de formation et en même temps d'avoir un pied dans l'entreprise en étant justement en alternance sur une fréquence qui est déterminée. Donc la valeur, elle est. Alors, je ne sais pas si c'était par écho aussi à ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais vraiment aussi d'e-learning comme vraiment un métier et des formations des ingénieurs pédagogiques dans l'e-learning sont des gens aussi qui sont recherchés aujourd'hui parce qu'il faut monter des formations, mais qui, elles, vont être à disposition après d'autres entreprises parce qu'elles ont un besoin de formation là-dedans pour former leurs salariés. Donc là, on est sur un autre champ. Voilà.
En tout cas, pour répondre un peu aux deux volets, c'est ce que je dirais. Personnellement, quand je vais démarcher, mon CV, il va être en ligne et je mettrai juste les sites que j'ai faits. Et les gens verront. Ça leur plaît, ils m'appelleront. Ça leur plaît pas, ils m'appelleront pas. Et j'ai pas d'école. Ça s'appelle être autodidacte. Je suis désolée, je fais ça depuis que je suis toute petite. Je fais la mécanique, je fais tout moi-même parce que j'adore ça. Et parce qu'en fait, on apprend tout avec Internet. Après, débuter, je réponds juste à une question. Vous conseillez donc pour débuter de démarcher à proximité. Il faut savoir qu'il y a tout le monde a besoin d'internet, donc mais même le petit papy du coin, même s'il a pas besoin de site, il va avoir un problème avec son ordinateur, hein. Il y a pas besoin d'être papy d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui ont 50 ans qui sont perdus sur leur ordinateur, donc il y a vraiment un besoin, c'est évident, d'aide et puis de de sites pour les professionnels. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'avec juste 1 ou 2 mois de travail au niveau de tutos, de sites d'Open Classroom ou autres, on peut déjà commencer à travailler, oui, mais sur des sites vitrines, ce que j'appelle des sites vitrines. Le e-commerce et tout, c'est déjà un langage qui est beaucoup plus compliqué. Et là, il faudra par contre plus de temps. Mais par contre, vous pourrez très bien avoir des clients qui veulent du e-commerce. Le e-commerce, c'est juste qu'on peut cliquer, mettre dans un panier et acheter. Voilà, c'est juste ça qui est beaucoup plus compliqué à faire que de regarder les photos. Mais je vois, on est dans une région où il y a énormément de maisons d'hôtes, de gens qui louent leur maison, voilà. Et ça peut marcher juste avec des sites vitrines. On peut mettre en relation, en fait. En dehors de e-booking et tout ça, on peut les contrer. Et ça, c'est très facile à faire. C'est pas, il y a pas besoin de centaines et de centaines d'heures de travail. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir un petit réseau, d'être dans un petit village ou de marcher les petites rues à droite à gauche. Vous trouverez facilement quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit site vitrine que vous facturez, puis ça vous permettra, si vous n'avez pas d'indemnité, d'avancer, de progresser. Ça se fait assez rapidement et c'est un métier d'avenir et c'est un métier qui, pour l'instant, comme il y a moins de concurrence, est très, très bien payé. Et peut-être que dans 10 ans, tout le monde sera développeur web et donc ça sera plus du tout ça. Mais pour l'instant, c'est très, très bien rémunéré, effectivement. C'est tout. Super. Merci beaucoup, Aurore. Je pense que ça sera le mot de la Mot de la fin. fin. Merci à tous pour votre participation, pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à ceux aussi qui nous ont suivis et qui ont eu cet élan de curiosité avec toutes les questions que vous nous avez posées. Et surtout, merci aux équipes de La Mêlée qui assurent un super événement, qui gèrent d'un point de vue technique et qui ont pu nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis, Merci à tous. bonne Un continuation grand dans merci tous à vos vous, projets. Armand, Olivier, aux intervenantes. On arrive à la fin de la programmation de cette journée de JobSeek. Avant de se quitter, je tenais à vous dire le plaisir que nous avons eu à organiser et à vivre avec vous cette 4e édition de JobSeek Montpellier, aux côtés de tous nos partenaires, intervenants, animateurs, passionnés et passionnants. Aujourd'hui, vous avez été plus de 200 participants connectés, 43 intervenants, 46 rendez-vous de Speed Recruit en ligne via la plateforme de l'événement. Je tiens à dire un merci tout particulier à Catherine Marlet de Montpellier Business School pour son aide et sa mobilisation sans faille pour l'emploi et l'employabilité sur nos territoires de Montpellier, d'Hérault et d'Occitanie. Un grand merci à toute l'équipe de La Mêlée, notamment l'équipe technique qui a permis la réalisation et le succès de cet événement. Merci à tous pour toute cette intelligence collective qui nous prouve encore une fois à La Mêlée qu'ensemble, on va plus loin. Et justement, c'est notre souhait d'aller plus loin vers l'emploi et l'inclusion numérique au travers d'actions conjointes avec les acteurs de l'emploi. Nous sommes aussi fiers de soutenir les emplois existants par l'accompagnement à la digitalisation des TPE-PME depuis le début de La Mêlée et en ce moment avec une pensée particulière pour les petits commerces que nous soutenons avec notre opération Commerçants tous en ligne. Je vous invite à aller sur le site internet de La Mêlée et nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur cette opération d'aide à la digitalisation. Un grand merci donc à tous nos partenaires, RINOC, le hub d'inclusion numérique de La Mêlée, Montpellier Business School, chez qui j'espère l'année prochaine on pourra faire ce JobSeek en version physique et tous se retrouver. Pôle emploi évidemment, la région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, Calliope Interactive Média, Atos et Altitude Infra pour les partenaires recruteurs qui ont mené des entretiens de speed recruiting tout au long de la journée, mais également des organisations comme l'AFPA, Simplon, Facero, Diversity Days, qui œuvrent pour l'inclusion numérique et la formation, ainsi que la mission locale des jeunes, la CMA et le club Motivation,
ainsi que les écoles du digital, à savoir MBS bien sûr, My Digital School, mais aussi EBSI, WIS, et enfin le Florian Monsuan Institut et la lettre M. Un grand merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt en mêlée.